Certaines personnes disent ne croire qu'en ce qu'ils voient. Et donc, pour eux, comme ils n'ont pas vu Dieu, c'est qu'il n'existe pas. Voyons maintenant si cette parole est sensée. Dieu nous a dotés de sens qui nous permettent de savourer la vie. La vue pour le monde des couleurs, l'ouïe pour le monde des sons, le goût pour le monde des saveurs, l'odorat pour le monde des odeurs, le toucher pour le monde des corps. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que chaque sens peut tout saisir? Je ne vois pas une fourmi à 10 mètres, bien qu'elle existe. Je ne vois pas les bactéries dans un verre d'eau claire, alors qu'il y en a des millions. Je ne vois pas les électrons qui gravitent autour de l'atome ainsi que la gravitation des astres dans l'univers. Cette fourmi a une voix que je n'entends pas, car mon oreille ne capte que les vibrations de 5 à 20 000 Hz. Je ne sens pas l'odeur du sucre, alors que la fourmi et la mouche le sentent et y courent. Les sens ne saisissent qu'une partie de leur monde. N'est-il pas possible qu'il existe entre le monde des couleurs et celui des sons un autre monde que je ne saisis pas car n'ayant pas le sens adéquat? Par exemple, l'aveugle de naissance peut, à l'aide de l'ouïe, savoir que la mer est bleue et que la prairie est verte, mais il ne peut saisir le bleu ou le vert. Le sourd peut apprendre les notes musicales, mais il ne peut en saisir la réalité. L'aveugle a-t-il le droit de nier l'existence de la couleur verte et le sourd la réalité de la musique puisqu'ils ne les saisissent pas? Une pièce par exemple. Une pièce t'apparaît totalement calme alors qu'elle contient toutes les chansons et les bruits qu'émettent aujourd'hui toutes les stations de radio. Tu ne les sens pas, car ce n'est pas une couleur que tes yeux voient, ni un son que tes oreilles entendent. C'est une vibration d'un autre type qui contient un son que ton oreille ne saisit pas, mais une radio peut te les rendre audibles. Tu ne sens pas les faibles variations de la pression atmosphérique, mais si tu utilises un baromètre, tu t'en rends compte. Tu ne saisis pas non plus les basses fréquences alors que le radar les saisit. Dans l'univers, de nombreuses choses ne rentrent pas dans le domaine des sens. Elles ne sont ni une couleur visible, ni un son audible, ni un inerte touchable, ni une odeur à sentir. Ai-je le droit de les nier car mes sens limités ne peuvent les saisir? Les sens sont-ils complets? Les anciens limitaient le nombre des sens à 5 et n'imaginaient pas qu'on puisse en rajouter. Mais il a été découvert actuellement d'autres sens qu'Allah a mis en l'homme. Toute chose qui peut augmenter est donc incomplète. Exemple, je ferme les yeux, je tends la main ou je la serre, alors je sens qu'elle est tendue ou serrée, sans que je l'ai vue ou touchée. À l'aide de quel sens je l'ai senti? C'est ce qu'on appelle les sens musculaires. Je sens la fatigue, l'épuisement, la nausée, la bonne humeur et la crispation, sans recours à aucun des 5 sens, mais à l'aide du sens intérieur. Je marche sans dévier, alors qu'un enfant trébuche lors de ses premiers pas. Une personne à vélo ou un équilibriste du cirque font des figures étonnantes. Avec quel sens maintiennent-ils leur équilibre? Il existe un 8e sens, le sens de l'équilibre. Les scientifiques pensent avoir découvert l'endroit où Allah l'a placé. Dans l'oreille interne, une matière liquide en petite quantité assure cet équilibre. Lors d'une expérience, ils ont enlevé un lapin qui s'est mis à marcher comme s'il était ivre. Cela nous montre que nous n'avons pas le droit de nier l'existence de certaines choses pour la seule raison que nous ne les saisissons pas avec nos sens. Pour ce qui concerne Allah, on est exactement dans le même cas. Allah, trop prestigieux pour se manifester dans ce monde, il cacha énormément de choses qu'il dévoilera seulement le jour de la résurrection. Ce n'est pas parce qu'il nous cache certains mystères de la vie que nous avons le droit de les nier et que nos capacités limitées ne nous permettent pas de les voir, entendre ou sentir que cela signifie qu'elles n'ont aucune existence. Donc si nos capacités terrestres ne nous permettent pas de voir une fourmi à 10 mètres, comment pouvons-nous voir le Dieu créateur, le sublime?